Jean-Thierry Monsené-Pomototo, bonjour. Bonjour. Encore une fois de plus, un réel plaisir de vous avoir comme invité du journal. Candidat député à la Lokonga, si je ne m'abuse, n'est-ce pas? Exactement. Actualité, d'abord, cette liste qui a vu le jour ce week-end de l'équipe de campagne du FCC, l'équipe qui va accompagner Emmanuel Ramazani Chadari. Vous figurez dans la cellule de la jeunesse, chapeautée par Zoé Kebila. Jean-Thierry Monsené-Pomototo, tout le monde derrière Chadari, ministre, député, chef d'état-major retraité, généraux retraités, c'est pas un parti-État, ça? Non, ce n'est pas du tout un parti-État. C'est une coalition électorale qui prend en compte les tendances sociologiques, mais aussi politiques des différents Congolais qui peuvent apporter une pierre pour la victoire du candidat Chadari. Ce n'est pas une création de parti-État puisque la charte du FCC est claire, les structures restent indépendantes dans leur fonctionnement, mais on se met ensemble autour de la victoire d'un candidat commun. Et c'est Emmanuel Ramazani Chadari. Donc, ne voyez pas dans ces choix des personnalités qui ont été retenues pour l'équipe de campagne du candidat Chadari comme étant un ralliement de toute la nation derrière un candidat. Les ministres en fonction pour travailler pour un candidat du jamais vu. Hein? Même si c'est le cas, non, ce n'est pas du jamais vu. Dans des pays de vieille démocratie, nous avons déjà constaté cela à plusieurs reprises. Il y a des ministres et même premiers ministres qui ont travaillé. Qui prennent l'argent de l'État à mettre au service d'un candidat. Ça, vous n'avez pas de preuve par rapport à ça. Ce n'est pas puisque quelqu'un est ministre qu'il va nécessairement prendre l'argent de l'État pour utiliser pour la campagne. Je vous rappelle ici que le FCC a des partis politiques, des regroupements et des associations qui sont organisés, qui ont des caisses, et lorsque vous lisez les statuts, notamment pour nous à la CCU, vous allez vous rendre compte que les partis politiques vivent des cotisations des membres, mais aussi des dons et des legs. Il y a des donateurs qui appuient nos partis politiques. Voilà la réalité. Jean-Thierry Monsené-Pomototo, comment un ministre de l'Intérieur peut être dans la campagne d'un candidat? Est-ce que ce n'est pas un danger pour d'autres candidats, lui qui est censé assurer la sécurité de tout le monde? Non, ce n'est pas un danger pour la simple raison qu'il est ministre de l'Intérieur, c'est vrai, mais... Au service d'un candidat? Non, mais la police, l'armée et les services de sécurité sont indépendantes. Eux travaillent pour le compte des citoyens et citoyennes de la République. La preuve, vous allez voir des policiers garder les membres de la majorité, les membres de la société civile, ainsi que les membres de l'opposition. Vous allez voir les cours et tribunaux juger les membres de la majorité, les membres de l'opposition, mais aussi les membres de la société civile. Donc la justice et la sécurité sont distribuées en dehors des carcans politiques. Mais le ministre de l'Intérieur est une personnalité, c'est un individu qui a le droit à faire un choix politique. On le voit dans d'autres pays, il ne faut pas qu'ici nous puissions nous auto-flageller dans le sens de rejeter le choix qu'une personne puisse faire. En tant qu'individu, en tant que citoyen, il a le droit de prendre part dans la lutte démocratique pour qu'un candidat puisse gagner. Cela se constate partout. Est-ce qu'aujourd'hui vous n'avez pas honte quand vous rendez public une liste et qu'il y ait des gens qui puissent dire ne pas être consultés? Comment pouvez-vous insérer des gens et rendre public une liste des gens que vous ne consultez pas au préalable? Je ne vais pas ici parler à la place de ces personnes, mais moi personnellement j'ai été approché par rapport à cette responsabilité qui m'a été confiée, ce rôle dans l'équipe du candidat Chadari. S'il y a des personnes qui sont en train de le dire, il y en a, Jean Bukasonga Chilonde a parlé d'ailleurs à RFI, Florent Ibengue, Chantal Kanyembo, allez, ce n'est pas exhaustif. Je ne suis pas au courant de cela, mais je peux vous dire que si c'est le cas, les motivations des personnes, vous ne les connaissez pas, M. Peter. Vous allez vous en rendre compte qu'il y a des personnes qui réagissent par besoin de posture, il y a d'autres qui sont manipulés, il y a d'autres encore qui sont libres de leur pensée. Ça, on ne peut pas empêcher cela à un Congolais, de pouvoir dire que je ne suis pas d'accord avec tel ou tel autre poste. Est-ce que c'est sérieux de rendre une liste publique pendant que vous ne consultez pas les gens? Est-ce que pour un candidat président, c'est sérieux? Non, mais je pense qu'on a une mauvaise habitude ici au Congo, que la personne qui parle la première a raison.
C'est-à-dire, vous n'avez pas encore écouté les responsables du FCC qui vous ont dit si oui ou non elles ont eu à contacter ces personnes. Mais directement parce que quelqu'un est passé dans les médias en premier dire que je n'ai pas été consulté, la personne a raison. C'est une mauvaise façon de prendre les choses. Je pense qu'il faudrait avoir les deux versions des deux parties pour finalement tirer une conséquence. Si une personne dit qu'elle n'a pas été contactée, peut-être que l'autre a des preuves, des contacts qui ont été établis jusqu'à l'acceptation de cette responsabilité, mais qu'ensuite, par besoin de posture, il y a eu cette déclaration. Donc je pense que ça serait pour vous justice que d'aller contacter les responsables du FCC. Oui, Kika Yabin a parlé, disant que c'est Emmanuel Chadari qui avait décidé d'insérer des gens au regard de leurs compétences. Mais quand Emmanuel Chadari décide de manière unilatérale d'insérer des gens, sans pour autant le contacter. Ibengue, par exemple, est surpris que vous puissiez le mettre dedans là-bas, c'est le sport. Il est très surpris. Kassonga dit, il a même reçu des insultes des gens de la presse lui disant, mais comment tu peux entrer dans cette histoire-là? Voilà. Je pense que vous êtes en train de travestir les propos de l'ambassadeur Kikaya qui a dit que le candidat a jaugé des capacités de chacun. Ça n'a rien à voir avec le fait de consulter. Ça a à voir avec le fait de voir les backgrounds de chacun pour... Vous mettez les gens sans leur aval. Portrait. Non, je vous répète, M. Peter, que ce n'est pas puisque quelqu'un vient vous dire qu'il n'a pas été contacté que c'est la vérité. C'est sa position. Vous, en tant que journaliste, au milieu du village, je l'espère, c'est votre responsabilité aussi d'aller vérifier de l'autre côté si la personne en question a été contactée ou pas. Et en ce moment-là, vous allez tirer votre conclusion au lieu que vous soyez dans une posture de ceux qui pensent que la première personne à parler a raison. Pour vous, Ibengue, qu'on se remonte, Chantal Kanyumbo, Kassonga Chilunde, qu'on se remonte. Je vais éviter d'entrer dans ce genre de jugement puisque je n'ai pas eu la version des faits des responsables du FCC pour que je puisse établir si elles ont menti ou pas. Mais ces personnes, si elles le disent, à vous d'aller contre-vérifier. Le directeur de cabinet du chef de l'État, Némi Moulagnan, dit qu'il y aura une liste aujourd'hui, que les gens ne se fient pas à ce qui a été publié dans les réseaux sociaux. Rétropédalage. Non, ce n'est que normal. Le FCC est une structure organisée qui a des canaux de communication qui ne sont pas forcément des distributions des feuillets dans les réseaux sociaux, dans les groupes WhatsApp. Il y a un site internet par où passent les communiqués du FCC et qui ensuite sont relayés par les communicants, par les communicateurs, par les membres du FCC, les cadres et sympathisants dans différents groupes WhatsApp. Donc je pense que ce n'est que normal que le coordonnateur du FCC puisse marteler sur le fait que le canal officiel de première publication, c'est d'abord le site du FCC. Élection, on chute par là. Nous tendons vers les élections, Jean-Thierry Monsenepo Mototo. Pour les uns, ils veulent les élections, mais ils continuent Mondecus à se battre contre la machine. Pour d'autres, ils vont aller avec machine. Comment vous entrevoyez l'avenir avec ce bras de fer d'une frange de l'opposition qui ne veut toujours pas jusqu'aujourd'hui de la machine? Je pense, M. Peter, que je vais vous dire la vérité. D'abord, cette opposition-là, elle est maudite, elle a le sang sur les mains. Une opposition qui a manipulé des jeunes pour les mettre dans la rue, pour qu'ensuite ils puissent aller provoquer les forces de l'ordre, pour qu'ils puissent comptabiliser les cas de mort, pour que finalement il n'y ait pas réellement élection. C'était ça les calculs. Voilà comment des gens aujourd'hui, qui hier ont dit qu'au-delà de 2017 on marcherait sur leurs cadavres, aujourd'hui sont candidats en train de faire campagne. Qu'est-ce qu'ils font de tous ces jeunes qu'ils ont mis dans la rue pour leur dire que s'il n'y a pas élection en décembre 2017, ils vont casser la baraque? Mais aujourd'hui, ils sont candidats, ils se préparent pour aller aux élections. Ces jeunes qui sont en prison, est-ce qu'ils pensent à eux? Ils les ont manipulés pour qu'ensuite ils puissent se rendre compte que la CENI seule est responsable de l'organisation des élections. Pourquoi une telle méchanceté? Pourquoi avoir utilisé l'Église catholique, la souiller par des discours, mais oui, bien sûr, par des discours politiques au sein de l'Église, pour diviser les fils et les filles de Dieu autour des questions politiques, pour qu'ensuite on puisse se rallier au processus électoral. C'est la désignation de Ramazani Chadari, Kabila a reculé. Ça n'a rien à voir, puisque le président de la République, depuis 2011, répète qu'il va respecter la Constitution. Je ne sais pas pourquoi les gens continuent à penser que c'est par rapport à la pression ou à des manifestations qu'il y a eu le choix d'Emmanuel Ramazani Chadari. Pas du tout.
Quelqu'un commence à le dire depuis 2011, avant même que des gens commencent à utiliser des armes contre les forces de l'ordre. Donc comprenez qu'une telle opposition ne peut pas avoir la bénédiction du peuple congolais. Elle ne veut pas de la machine. Le problème, ce n'est pas la machine. Même si une machine n'était pas là, cette opposition allait critiquer le calendrier ou autre chose. Parce qu'en réalité, elle n'est pas prête, M. Peter. Vous êtes journaliste, vous voyez comment est-ce que le FCC respecte un chronogramme au regard du calendrier électoral. Mais en face, qu'est-ce qu'il y a? Il n'y a rien. Quand on leur pose la question, on fait un travail de fourmi. Mais quel travail de fourmi? Vous travaillez des élections sous la terre. C'est pas normal. Les élections se préparent en surface. Vos membres doivent être rassurés que leurs champions vont challenger. Pourquoi vous vous accrochez à la machine? Nous ne nous accrochons à rien. Vous avez suivi notre meeting au stade. Nous disons que Meeting de Moupatas. nous disons que nous sommes respectueux de la Constitution. Et la Constitution a donné la responsabilité technique de l'organisation de l'élection à la CENI. La CENI nous a donné un calendrier et la CENI nous dit on va utiliser la machine pour telle raison, pour que je ne vais pas répéter ici puisqu'on est fatigué de le faire. Mais par rapport à ça, nous on dit on va aller aux élections. Qui est machine? Qui n'est pas machine? Nous, on est certain que le 23, il y aura élection. Donc ce débat-là, pour ceux qui sont en train de chercher des subterfuges... Non, parce qu'ils disent que ce n'est pas prévu dans le calendrier pour qu'on va le mettre. Non, qu'est-ce qui n'est pas prévu dans le calendrier? La machine à voter. Mais il faut être sérieux, M. Peter. Il faut être sérieux. La machine à voter est un outil qui est utilisé dans le bureau de vote. Ce qui compte, ce sont les bulletins. Les moyens dont ces bulletins sont transportés ou conditionnés ne peuvent pas tous être repris dans la loi électorale. Sinon, finalement, nous écririons aussi le marque de stylo que la CENI. Le calendrier a prévu l'impression de bulletins. Il a même précisé des dates, du 7 octobre au 15 novembre. Nous sommes pendant la période de l'impression des bulletins, pas la période des machines. Mais voilà, justement. Est-ce que la CENI a retiré les bulletins? Non. Est-ce que les bulletins qui seront utilisés n'ont pas besoin d'être imprimés? Si, ils ont besoin d'être imprimés. Donc, je ne vois pas en quoi il y a eu violation de la Constitution. Donc, comprenez par là, mon cher Peter, que si vous remarquez très bien, ils sont en train de revenir vers la raison, mais petit à petit, parce que la honte leur lie les pieds. Ils ont eu à crier que le président Kabila sera candidat, non à mon 220, ainsi de suite. À chaque fois, l'histoire leur démontre le contraire. Ils n'ont plus de crédibilité devant le peuple congolais. Vous en avez. Maintenant, mais bien sûr, parce que la crédibilité, c'est être constant dans ce qu'on dit et dans ce qu'on fait. Lorsqu'aujourd'hui vous dites, vous marcherez sur moi, si en 2017 il n'y a pas élection, mais ensuite vous êtes candidat à une élection de 2018, vous perdez la crédibilité. Lorsque vous dites, je ne serai plus secrétaire général et j'arrête la politique, si en 2017 il n'y a pas élection et que le président Kabila est toujours en fonction, mais vous êtes toujours là, en plus candidat, vous perdez la crédibilité. Lorsque vous jurez par la Constitution que vous allez la respecter, que les élections doivent être organisées en 2016, et qu'on arrive en 2016, c'est des compromis politiques, vous ne dites pas la vérité. Non, mais écoutez, il faut être sérieux. Là, de qui vous parlez? Je parle de vous, la majorité avec Joseph Kabila à la tête. La majorité ne gère pas la question électorale, c'est la CENI. Et la CENI a démontré qu'elle était incapable de tenir les élections en 2016. Et les raisons ont été évoquées et démontrées à tous. Il y avait un cas de force majeure. Donc on n'avait pas respecté la Constitution. Qui n'a pas respecté la Constitution? Ceux qui gèrent. Qui gère? Vous. Les élections. C'est vous qui financez la CENI. Seulement. Mais le reste, c'est la responsabilité de la CENI. Sans argent, la CENI ne s'est pas évoluée. Est-ce qu'il n'y a pas eu l'argent? En 2016, non. Et vous savez pourquoi? C'est vous qui le savez. Non, les raisons ont été mises sur la table à tout le monde. Il y avait un problème de guerre. C'est un cas de force majeure. Si aujourd'hui vous revenez sur ça, c'est que vraiment vous êtes animé de mauvaise foi. Dernière question. Pourquoi les gens voteraient pour vous au regard du bilan? Si c'est la continuité, Shaddai, c'est la continuité, vous les députés, c'est la continuité. Vous êtes vraiment sûr que les gens voteraient pour vous? Je pense, M. Peter, sincèrement, que nous devons éviter de faire une comparaison du présent au présent. Ça sera dangereux. Je pense que tous les Congolais devront, là où ils sont, avec leur conscience comme lampe témoin, observer ce qu'était notre pays en 2001 et ce qu'il est aujourd'hui. Je pense qu'en regardant ce qu'est devenu ce pays et les perspectives d'avenir, ils ne vont même pas hésiter une seule minute
pour continuer à faire confiance en notre famille politique derrière Emmanuel Ramazani Shadari. Pourquoi vous ne mettez pas? Mais si les Congolais regardent ce qu'il y a en face, les tergiversations, de la manipulation, le mensonge, le clientélisme, acolytes et turiféraires des néocolonialistes, ils vont se rendre compte que le camp de la patrie, c'est le camp du FCC. C'est le camp d'Emmanuel Ramazani Shadari. Quelqu'un qui est sous sanction. Des sanctions injustes, c'est comme la condamnation de Jésus. On va avoir un président qui ne saura pas circuler le monde parce qu'il est sous sanction. Mais ce que tu dis, c'est comme si aujourd'hui, on disait que les Romains avaient raison de condamner Jésus par Caïphe et sous Ponce Pilate, parce que réellement il était brigand. Il y a des condamnations injustes. Ça n'a pas commencé aujourd'hui, ça a commencé par Jésus. Donc on ne peut pas s'émouvoir par rapport à cela, parce que au fond de vous, vous savez que les néocolonialistes sont contre tout souverainiste. Ils en ont tué pas mal sur notre continent. Lumumba, Thomas Sankara, je ne peux que vous en citer plusieurs. Pourquoi sur vos polos, vos effigies, vous ne mettez pas vos banderoles et tout? Pourquoi vous ne mettez pas le logo du FCC? Pourquoi vous vous cachez? Non, je pense que la campagne n'a pas encore commencé. Si vous observez la plupart des camarades de notre famille politique qui ont mis des affiches, c'est des affiches de soutien. Il y a des groupes de soutien, comme moi par exemple. Il y a les... Tirez mon signe pour l'espoir de demain voter. Mais mettez à côté FCC. Non, non, il n'y a pas de voter. Il y a par exemple un groupe de jeunes qui s'appelle les Amis de Thierry, qui ont eux-mêmes supporté des affiches pour soutenir ma candidature. Mettez FCC à côté. Ah, non, moi en tant que candidat, je m'assume. Je suis de l'alliance politique CCU et alliés, candidat à Lukunga pour le compte de notre regroupement politique. Et notre regroupement politique est au sein du regroupement appelé Front commun pour le Congo. Donc ne venez pas me dire que je ne m'assume pas et que je ne m'assumerai pas. La campagne n'est pas encore là. Souffrez de ne pas voir nos affiches et nos supports officiels, mais lorsque ce sera le cas, vous allez le voir et vous allez constater que nous ne nous cachons pas. Jean-Thierry Monsenepo, candidat à la Lukunga, merci. C'est moi qui vous remercie.